Aujourd'hui, on est en train de faire du tilapia grillé. Donc, on va le faire en 3 méthodes. C'est vous qui allez choisir ce que vous allez faire après. Je veux le griller au four, je veux griller au air fryer et puis je veux le griller aussi directement sur la poêle. Comme ça, vous verrez qu'est-ce qui vous arrange. On va faire une bonne marinade qui va aller avec et puis on va servir avec ce que vous voulez. Vous allez choisir, on va servir avec quoi. Je veux faire des incisions sur mon tilapia. Prenez le temps à faire de bonnes incisions. Faites-le profondément pour que vraiment la marinade, elle s'insère à l'intérieur du poisson et tout. J'ai fait des incisions. Vous pouvez aussi faire comme ça une seule fois pour avoir cette partie-là comme ça. D'accord? Et puis, j'ai mon tilapia ici. Lui, il est prêt. J'ai pris des tilapias de taille moyenne. Comme ça, pas trop gros. Ça prend pas beaucoup de temps de cuisson et tout. Et puis, la marinade sera bien aussi. Voici la première étape. Bien nettoyer votre poisson. Faire des incisions dessus et venir le saler légèrement. D'accord? Ça, c'est la première étape de ma recette. Donc, je vais mettre du sel partout, sur tous les deux côtés de mon poisson. Voilà, donc j'ai mis du sel de tous les côtés de mon poisson. Je vais venir mettre du citron. Je vous ai dit d'habitude utiliser le citron frais. Récemment là, j'ai acheté le citron surgelé, le citron congelé. Donc depuis là, pas congelé, hein, concentré. Depuis, c'est tout ce que j'utilise. Lorsque vous êtes en train de faire tout ce qui est fruits de mer, mettez du citron dessus. Ne vous inquiétez pas, mettez du citron dessus sur tout ce qui est fruits de mer. Vous allez voir, ça va beaucoup réussir. Donc, on a mis sel et citron pour le moment. C'est tout ce qu'on a fait. Après, je veux venir aussi mettre un peu de poivre, d'accord, sur tous les côtés. Donc, voici du citron, du sel et puis du poivre. Donc, c'est les 3 ingrédients qu'on a mis pour le moment. Directement sur notre poisson, d'accord? Maintenant, l'assaisonnement là, vous savez, hein, je ne veux pas trop parler. C'est tout ce que j'utilise partout. Il est en vente au Canada et aux États-Unis. C'est moi-même qui le fais ici à la maison. Donc, je l'appelle le secret de Oumou. C'est bon sur du poisson, du poulet, de la viande de bœuf, de veau, tout, les sauces africaines et tout. Donc, moi, je l'utilise à la place du cube. D'accord? Vous pouvez le commander avec moi. Le lien est sur mon profil TikTok. Si vous êtes sur YouTube, le lien est en description. Le gros sachet comme ça, il est à 15 $ américains et 19,99 $ canadiens. Très intéressant, très bon dans la cuisine et puis ça relève beaucoup le goût de votre cuisine. Tous ceux qui l'ont utilisé l'ont beaucoup aimé. Donc voici, c'est ça qui est là pour le moment. Maintenant, on va venir faire notre marinade rapidement. D'accord? On va venir faire notre marinade rapidement. Maintenant, pour cela, qu'est-ce que je veux faire? Ça, c'est de l'échalote. Je veux venir mettre de l'échalote ici. J'ai pris une petite échalote. Si vous n'avez pas d'échalote, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez utiliser de l'oignon seulement. Donc, j'ai mis de l'échalote. Si vous n'avez pas d'échalote, ne dites pas, ah, ou moi, utiliser échalote. Il faut que je trouve échalote. C'est bien, ça sent bon les échalotes. Mais si vous ne trouvez pas, mettez juste de l'oignon comme ça. Ok? Voilà, donc on a mis oignon et échalote ensemble. Et puis, l'ail aussi. Je vais venir mettre des gousses d'ail ici. D'accord? J'ai rajouté des poivrons. J'ai rajouté des poivrons rouges et des poivrons jaunes. Ok? Vous pouvez utiliser du poivron vert seulement ou bien du poivron que vous avez à la maison. C'est ce qu'on va mettre ici. Donc, pour le moment, on est ici, la famille. On a mis oignon, ail et puis, quoi d'autre? Et puis aussi, échalote. On n'a pas mis du persil d'abord à BD. On va venir maintenant rajouter le persil. D'accord, voici le persil. Vous pouvez rajouter le tout en même temps, mais vous allez constater que moi, mon blender est petit. C'est pour cela que je n'ai pas mis beaucoup. Ça, c'est du persil qui est là, comme ça. Et puis, je veux mettre ça aussi dans mon petit mixeur ici. Vous pouvez mettre un peu de coriandre si vous voulez. Mais moi, je mets un peu de fois je ne mets pas, c'est pas trop grave. C'est des feuilles de basilic. Je veux rajouter ça ici.
Pour mes parents, peu sous courant tchéoukal. Donc, on va mettre ça ici. Maintenant, il arrive de fois, je mets un peu de piment rouge dedans. Mais vraiment là, je ne vais pas mettre à cause des petits. On a tout ici. On va venir continuer à bien mixer. On va griller notre marinade, on va la parfumer avant de mettre sur le poisson. L'huile est en train de chauffer, on va continuer la recette. Je veux venir faire frire ma marinade, d'accord? Donc je veux venir ajouter ma marinade ici, suivez bien cette recette. Le gingembre aussi. Vous pouvez rajouter du piment si vous voulez que ça soit pimenté. Mais moi j'ai mis juste du gingembre et pas de piment. Maintenant, je vais mettre ça ici pour retirer tout le liquide. N'oubliez pas qu'on avait rajouté de l'eau dans la marinade lorsqu'on était en train de piler. Donc, je veux que tout le liquide soit absorbé et que la marinade soit bien grillée, bien parfumée avant de mariner mon poisson. Voici notre marinade qui est en train d'être sautée comme ça, un peu pour absorber tout le liquide. On y va la famille, on continue ici, on va venir assaisonner ça rapidement avec des épices aussi. Donc je viens toujours mettre un peu de poivre, ça sent déjà bon, c'est ce qu'on cherche. Du sel, un peu aussi de sel parce qu'on a mis du sel sur notre tilapia. Donc on va faire attention ici avec le sel. Ok. Et puis je veux mettre un peu de curry en poudre. Ça donne une bonne odeur. Ok, je vais mettre un peu de curry en poudre. Et ça, c'est du paprika, aussi appelé du poivron rouge en poudre. Si vous avez du paprika, mettez. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave parce que vous avez déjà mis des poivrons dedans. Ok? Et puis là, qu'est-ce que je fais? Je mets toujours mon assaisonnement, le secret de Oumou dans ma cuisine là. Je le livre au Canada, partout aux États-Unis, mais en Guinée. Il n'est pas disponible en Europe. Si vous voulez le commander, allez sur le lien sur mon profil. Le lien est là-bas pour commander. Donc je mets ça ici. Ça donne une très bonne odeur à ma cuisine et puis ça donne du goût. Et puis là, je vais venir bien mélanger tout ça. Donc voici la marinade qu'on va utiliser. Normalement, vous pouvez l'utiliser comme ça, sans rajouter autre chose. Mais moi, je vais venir mettre juste un peu de moutarde. Fais sortir la moutarde, je vais mettre ici un peu. D'accord? Ça, simplement comme ça, vous pouvez l'utiliser dans votre recette. Sans rajouter autre chose. Donc, je vais venir renverser notre marinade qui a été cuite ici. On va utiliser ceci pour mariner notre poisson. Mais moi, qu'est-ce que je fais? Personnellement, je mets un peu de moutarde. Facultatif, mais j'aime beaucoup le goût du moutarde sur le poisson. Et sur tout ce que je cuisine, si vous avez remarqué. Donc, je mets ça ici un peu. Et puis, je veux bien mélanger ça maintenant. D'accord? Après, je veux venir goûter. Je veux venir goûter pour voir est-ce qu'il y a assez de sel ou pas. Mais n'oubliez pas qu'on a mis du sel aussi sur le poisson. Voilà. C'est déjà bon. Pas besoin. Je pense juste un peu de sel. Juste un peu de sel. Et puis là, c'est bon. Si c'est trop chaud, mettez au réfrigérateur ou au congélateur pour que ça se refroidisse bien avant de passer à la cuisson. Ok? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir faire quoi? On va venir commencer la marinade de notre poisson. On y va. Le poisson, il est là. Je veux venir insérer ma marinade non seulement à l'intérieur du poisson. Je veux mettre aussi dans la tête tout pour que ça donne du goût. Je veux venir insérer, mettre dans les incisions qu'on a faites là tout à l'heure. D'accord? On va insérer partout d'abord avant de mettre au-dessus.
On a déjà mis du citron sur le poisson pour ceux qui viennent d'arriver. Ok? Et puis, on met maintenant le dessus du poisson comme ça. Vous avez vu, ça c'est le côté. Et puis, on met aussi le deuxième côté. Vous avez vu, les incisions sont très profondes pour que ça rentre bien à l'intérieur et que le goût part jusqu'au fond dans les os du poisson. Voilà. Donc, on y va, on met partout. On va faire 3 méthodes. On va faire 3 méthodes pour la personne qui vient d'arriver. Je vais mettre un au four pour que vous voyez. Je vais mettre un autre au air fryer. Un autre, je veux frire à l'huile. D'accord? Comme ça, vous pourrez dire, ok, moi, je préfère ce résultat-là. Ou bien, je préfère cet autre résultat-là. Je mets un filet d'huile comme ça. Maintenant, il arrive de fois, je le râpe dans l'aluminium pour que le goût soit vraiment, vraiment à l'intérieur. Des fois, je râpe dans le papier cuisson aussi dans l'aluminium pour vraiment laisser le temps à ce que ça soit bien incorporé avec la marinade avant de laisser griller complètement. Vous pouvez, par exemple, si vous voulez d'abord râper comme ça, laisser cuire une quinzaine de minutes. Après, vers la fin, vous ouvrez maintenant pour que ça soit bien doré. Comme ça, ça ne va pas brûler avant que ça ne soit bien cuit à l'intérieur. D'accord? Comme ça, vous laissez d'abord cuire comme ça. La marinade rentre bien dedans. Après, vers la fin, vous ouvrez. Maintenant, vous laissez dorer dessus. Donc, ça, c'est la première étape comme ça. Ça, c'est ce qu'on va mettre au four. Je veux mettre ça dans le four. Il est déjà allumé. Donc, 10 minutes couvert. Après, maintenant, les 20 minutes restantes, je vais lever le papier cuisson pour laisser bien dorer le tout ensemble. D'accord? Maintenant, le deuxième poisson aussi, on va venir bien le mariner. Ok? Voilà, ma soeur va bien. Est-ce que vous vous êtes abonné à sa page hier? Donc, on va venir aussi mariner comme on a fait tout à l'heure avec l'autre poisson. C'est la même chose. Le poisson, pour ceux qui viennent d'arriver, le poisson était déjà assaisonné. Le poisson était déjà assaisonné avec du sel, du poivre et du citron avec mon mélange d'assaisonnement, le secret de Oumou. Je vais ouvrir à l'intérieur du poisson aussi, me rassurer que toutes les parties sont bien incorporées. J'ai fait chauffer le four un peu, juste quelques minutes, pas trop longtemps. Lorsqu'on était en train de mariner, j'ai allumé le four rapidement. Ok? Maintenant, celui-ci va aller dans mon air fryer. Si vous avez un air fryer comme moi, je veux le mettre à l'intérieur de mon air fryer. Je veux déposer ça comme ça. Encore un peu d'huile au fond pour que ça soit bien doré et croustillant. Et puis, je veux déposer mon morceau de poisson comme ça dessus. Ici, vous avez vu. Je veux prendre aussi un peu d'huile. Je veux mettre au-dessus de mon poisson comme ça. Je veux prendre le côté poisson. Je veux choisir le poisson, ce qui est à 180 degrés. D'accord? 180 degrés. Et puis, je veux mettre le temps. Le temps pour le moment, c'est 10 minutes. Après les 10 minutes, je veux faire sortir. Et puis, on va maintenant vérifier avant de le mettre. Au troisième poisson. Donc, j'ai pris 3 petits poissons normaux et puis je vais vous montrer comment ça va aller avec les deux. Encore une fois, la famille, je vous dis toujours, moi, mes marinades ici en direct, c'est rapide, c'est parce que je suis en direct. Je vous promets, si je ne suis pas en direct, je peux mariner mon poisson le soir et puis je le laisse jusqu'au lendemain pour que ça soit bien imprégné de la marinade. Mais là, je ne peux pas faire ça en direct, je ne peux pas vous laisser sans voir le résultat. Donc, ce qui fait que dès que je marine, je veux cuire. Mais si vous êtes à la maison, vous n'êtes pas pressé, laissez au moins 30 minutes, 1 heure, que le temps que ça soit bien mariné. Ici, là, le poisson, il est déjà bien mariné. Je ne vais pas mettre beaucoup d'huile. Maintenant, pour faire cette étape et la réussir, la première chose d'abord, rassurez-vous que vous avez une bonne poêle, s'il vous plaît, please. Si vous n'avez pas une bonne poêle, là, vous avez les poêles là, qui colle beaucoup, ça ne va pas bien marcher avec cette recette. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, chauffez bien votre poêle avant de rajouter l'huile. Rajoutez l'huile, maintenant chauffez bien aussi l'huile avant de déposer votre morceau de poisson.
Parce qu'on ne veut pas qu'il colle, on ne veut pas qu'il se détache, on ne veut rien de tout ça. Maintenant, si par hasard vous avez une poêle qui n'est pas trop gentille, qui colle un peu, prenez un peu de farine. Je vais vous montrer un exemple là. D'accord? Vous mettez un peu de farine et puis ça là, ça va empêcher à ce que ça colle. Je vais diminuer le feu et puis maintenant je vais venir déposer mon morceau de poisson comme ça. D'accord? Maintenant là, vu que tout était chaud et tout, là vous diminuez le feu, vous laissez cuire tout doucement. L'huile est déjà très chaude, vous avez mis un peu de farine, ça va plus coller. Quel que soit P de X, vous avez juste maintenant à chauffer l'huile ici et laisser cuire. Moi j'ai pris de la farine tout usage, ce qui est là comme ça, on trouve ici au Canada. Et là je mets mon feu, je vais vérifier mon poisson. Donc ce qui est au air fryer là, c'est en train de cuire, vous avez vu. On a le choix aujourd'hui, c'est vous qui décidez, la famille. Je peux servir avec des bananes plantains simplement. Je peux servir avec bananes plantains attiquées ou attiquées simplement. Ou bien, je ne fais pas une salade, ou bien un mélange de tout. Donc voici ce qui est dans le four. On l'avait couvert. Donc ça n'a pas commencé à dorer. Je veux que vous voyez ça. On l'avait couvert pour que la marinade soit bien rentrée dedans et bien imprégnée. D'accord? Vous avez vu là? Donc vous allez voir que ça n'a pas doré encore. J'avais mis côté grill mais c'est pas doré. Donc qu'est-ce que je veux faire? Je veux ouvrir maintenant comme ça. Et puis je veux laisser bien dorer de tous les côtés. Ok? Ça peut être aussi un autre type de poisson. Pas obligatoire que ça soit du tilapia. D'accord? Voilà. Donc je vais venir tout doucement changer de côté de mon poisson. Et puis, on va faire dorer aussi le deuxième côté pendant une dizaine de minutes. Mais avant, je veux venir rajouter un peu plus de ma marinade ici. D'accord? Sur ce côté-là. Et puis, pour que ça soit bien croustillant, bien joli de couleur, je veux venir rajouter un peu d'huile. Voilà. Donc on va mettre ça sur le air fryer à 190 degrés et puis on va laisser 10 minutes aussi. Ok? Je veux continuer à le faire frire ici un peu. Je veux le laisser derrière. Je veux diminuer le feu pour que ça soit bien cuit de tous les côtés. Ne vous pressez pas ici. Ça ne va pas coller vu que vous avez mis de la farine dedans. Vous avez vu là, quand je tourne, ça part partout. Donc ça c'est bon, c'est éteint. Je pousse ça de côté. On va même vérifier aussi ce qui est au four. Hein. Vous avez vu, ce qui est au four aussi est bon. Ça aussi, je veux éteindre le four. Ce qui est au four aussi, vous avez vu, ça c'est bien réussi d'ailleurs. C'est pas, on n'a pas oublié, ça commençait pas à brûler. Ce qui est aussi au air fryer est presque bon, juste 3 minutes. Ok? Voilà, donc le four je l'éteins. J'ai éteint j'ai éteint tous les trois. J'ai éteint ce qui est au four, j'ai éteint ce qui est à la poêle. Et puis aussi le air fryer, il restait 2 minutes. Donc je vais laisser ça terminer. Voilà. J'ai remis dans le four, mais n'oubliez pas, le four il est éteint. Ok? Je mets des oignons non seulement pour tester la température de l'huile, mais aussi pour que ça sente bien. Donc je vais venir mettre un peu de banane plantain là. Et puis on va faire frire ça rapidement. Donc j'ai du piment ici. Je vais venir mettre ça ici. D'accord? Donc j'ai mis le piment ici. Je vais venir le reste de ma marinade. Vous vous rappelez là? Ce qu'on a fait ici tout à l'heure. Je vais mettre ça ici sur mon piment là. Pour le piment, c'est le reste de ma marinade.
marinade que j'ai ajouté sur le piment et puis j'ai rajouté un peu de tomate concentrée. Alors, je vais venir prendre de l'huile bien chaude, je vais rajouter ici là. Et qu'est-ce que je fais? C'est tout, je rajoute juste du sel et puis c'est bon. Si vous voulez que ça soit un peu aigre doux là, vous pouvez mettre un peu aussi de citron. Ok? Donc le piment il est prêt. Vous avez vu ça? Je peux passer mon temps à manger ici. Maintenant, je veux chauffer juste un peu d'attiéké. C'est de l'attiéké pré-cuit déjà qu'on vend ici dans les supermarchés africains, les épiceries africaines. Donc, je veux venir chauffer ça un peu. Je veux juste rajouter du sel, un peu d'huile. Moi, c'est tout. Si vous consommez le cube, ça dépend de vous. Vous pouvez rajouter du cube ici. Sinon, c'est déjà bon. Donc, je mets ça au micro-ondes rapidement. Juste du sel, de l'eau. Donc, qu'est-ce qui reste encore? Ok, des crudités. Hein? On va faire des crudités. Hein? On va couper concombre, oignon, je pense on va faire ça aussi. Donc, j'ai coupé un peu d'oignon. Voici concombre aussi. Juste un peu dedans. Vous pouvez enlever la peau. Vous pouvez aussi garder la peau si vous voulez. D'accord? Voilà. Donc tomate, concombre, oignon. Simple. Un peu de sel ici. Un peu de citron. Un peu de mayonnaise. Et puis je mélange les crudités ensemble. En fait, la famille, je fais des assaisonnements maison, ok? Des assaisonnements maison, un mélange de oignons, ail, gingembre, beaucoup de choses ici. C'est des assaisonnements pour ceux qui ne veulent pas utiliser, par exemple, le cube, ou bien pour ceux qui utilisent le cube, mais qui veulent rehausser le goût de leur cuisine. Juste une cuillère à soupe, une cuillère à café, c'est largement suffisant, d'accord? Maintenant, comment est-ce qu'on peut l'avoir? Je le vends ici au Canada, je livre partout au Canada, je livre partout aux États-Unis, et puis il est aussi disponible en Guinée. Ok? Mais pour passer la commande Mariam Barry, si tu es au Canada, va cliquer sur mon profil. Je vais vous montrer. D'ailleurs, je vais vous montrer là. Aujourd'hui, je ne vais pas montrer. Il est presque 16 h. Je vais vous montrer comment aller passer la commande rapidement sur mon profil. D'accord? La famille, donnez-moi juste une minute. Je veux passer cette publicité là et puis on va passer. Ok? Merci beaucoup pour les 70 000. Jenabou, je te réponds tout à l'heure. Voici l'assaisonnement maison. C'est tout ce que j'ai utilisé dans ma cuisine aujourd'hui. Vous avez vu. Regardez comment il est beau et puis il sent tellement bon. Vous venez sur mon profil TikTok. Vous cliquez sur le lien ici. Lorsque vous cliquez sur le lien, c'est écrit mélange d'assaisonnement. Ça, c'est le premier lien qui est là. Dès que vous cliquez sur mélange d'assaisonnement, vous allez descendre en bas pour faire votre achat. C'est très simple, comme vous avez l'habitude de faire vos achats en ligne. Vous avez plusieurs méthodes de paiement. Vous pouvez payer par carte bancaire, vous pouvez payer par PayPal, vous pouvez payer par Apple Pay. C'est pas disponible à Dakar, mais c'est disponible en Guinée, c'est disponible au Canada et puis aux États-Unis. Et c'est surtout très bon en cuisine. Vous avez vu les témoignages des gens en direct ici. Donc, allez le commander et puis je vous le livre partout au Canada. Donc, c'est ça la famille, c'est ça, c'est les trois. On a fait là 3 méthodes. À vous de voir, ça dépend complètement de vous. On va venir servir celui qui a été fait au four. Maintenant, le goût, je ne sais pas encore la différence dans le goût, mais je sais qu'il n'y aura pas une grande différence. On y va, on met à checker, mettez à checker la quantité que vous voulez. Donc, voici à checker qui est là. Normalement, j'ai sauce oignon ici quelque part. Je vais faire chauffer ma sauce d'oignon. Voilà ça. À checker
poisson. À checker, poisson. Poisson à checker. Comme femme. Et Aloko n'a pas eu de place. On va mettre Aloko aussi ici. Aloko brûlé. Aloko pas trop brûlé, hein. Il dit qu'il n'y a pas de place. Il y a Piment qui est là. Pourquoi tu dors en classe? Donc on va mettre un peu de piment ici. Piment selon le goût. Quelqu'un a demandé comment j'ai fait le piment. C'est le reste de la marinade qu'on a utilisé pour le poisson. C'est ce qu'on a mis pour le piment. D'accord? Voilà. Maintenant, on vient mettre crudité. On a mélangé le reste de la marinade avec du piment. Et puis aussi, on a rajouté quoi aussi? On a rajouté un peu de pâte de tomate. On a rajouté aussi quoi? I don't know. Du sel, un peu d'huile frite. D'accord? Voilà. Maintenant, je vais mettre un peu d'huile qui est restée dans la marinade lorsqu'on était en train de griller le poisson. Je vais mettre ça ici. J'ai un peu de sauce d'oignon qui est en train de chauffer là. Il y a sauce d'oignon aussi ici. Je ne vais pas mettre beaucoup de sauce d'oignon. Juste un peu. La famille, je vais vous montrer. Maintenant, voici Aloko à côté. Hein? Voici poisson. Celui-là a été cuit au four. Voici crudité et tout. Voici piment. Maintenant, il ne reste que de venir manger.